Profitez de l'histoire suivante. J'ai surpris ma fiancée à parler à son ex toxique et j'ai annulé notre mariage. En guise de vengeance, j'ai couché avec la femme qu'elle détestait le plus et je lui ai envoyé des photos osées. Ainsi, il ne s'agit pas d'une de ces histoires pour lesquelles j'ai besoin de conseils ou quoi que ce soit, car tout cela est déjà clos. Mais je pense qu'il y a certainement beaucoup à apprendre de la merde que j'ai dû vivre, et puisque j'ai beaucoup appris des histoires racontées par d'autres ici, je pense qu'il est juste que je partage mon propre récit. Je suis certainement d'humeur à plaisanter sur la situation parce que j'ai eu ma revanche, et je l'ai eu bonne. Je travaille pour une grande institution financière aux États-Unis et je ne me vante pas, mais je me débrouille plutôt bien, avec beaucoup de potentiel de croissance, et tout cela alors que je n'ai que 32 ans. Lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté il y a environ 6 ans, j'ai discuté avec la femme assise à côté de moi et nous nous sommes bien entendus. Quelques mois plus tard, nous avons commencé à sortir ensemble et nous sommes toujours ensemble. Elle vient de fêter ses 30 ans il y a quelques jours, mais naturellement, vu comment les choses se sont terminées, il n'y avait pas besoin de l'appeler pour lui souhaiter un joyeux anniversaire ou quelque chose du genre. C'est le jour de ses 29 ans que j'ai fait ma demande en mariage et elle a répondu oui tout de suite. Je souris en repensant à cela car c'était l'un des jours les plus heureux de ma vie, et je suis sûr que c'était aussi le cas pour elle, mais c'est beaucoup moins joyeux maintenant. Ça a viré au cauchemar. Bref, je lui ai demandé de m'épouser, elle a dit oui, et nous étions fiancés. Des jours heureux, n'est-ce pas? Maintenant, je ne suis pas sûr d'être le seul à avoir vécu ça, mais lorsque vous côtoyez des femmes qui ont trop peur de parler de leurs aventures sexuelles à leurs amis, vous, en tant que partenaire, pourriez devenir la personne à qui elles choisissent de tout déballer. Ça m'est arrivé dans 2 relations différentes, dont celle-ci. Je pense que la plupart des hommes ne veulent pas entendre continuellement des histoires sur tous les hommes que leur petite amie, fiancée ou épouse a connus. Elle a dormi avec lui. C'est pareil que je ne cherche pas à connaître les personnes avec qui j'ai couché. En tout cas, ça s'est produit quelques fois avant que je lui dise enfin que je n'avais vraiment pas envie d'entendre toutes ces histoires. Mais avant cela, j'avais beaucoup entendu parler de son ex le plus récent. Je pense qu'il est normal d'entendre parler des ex dans une nouvelle relation, mais je n'ai pas besoin des détails sexuels. Le nom du gars était Chris et ils avaient une relation assez toxique mais il était tellement bon au lit. Bien sûr, à ce moment-là, nous avions déjà couché ensemble et je me demandais si j'étais aussi bon au lit. Peut-être moins OS pour moi. Apparemment, la situation au lit était ce qui la maintenait dans une relation si toxique. Ce qui était un signal d'alarme pour moi, mais elle était beaucoup plus jeune, et par conséquent, naturellement beaucoup plus stupide, donc j'ai laissé passer. En tout cas, c'est un contexte nécessaire pour ce que j'ai à dire ensuite. J'avais beaucoup entendu parler de Chris au début de la relation, mais à un moment donné, plus rien. À ce moment-là, j'ai supposé qu'elle l'avait enfin oublié et ça me suffisait. Je n'ai plus entendu parler de lui environ 2 ans après, même sporadiquement. Donc, avançons jusqu'à la phase post-engagement. Ma fiancée Sandy et moi étions déjà en train de planifier les choses. Nous venions de familles plutôt aisées. Personnellement, je ne dirais pas que mon éducation était riche, mais on m'a déjà dit que j'étais déconnecté, et j'admets que ma perspective pourrait être un peu fiable. Quoi qu'il en soit, les 2 familles voulaient quelque chose de relativement grand. J'étais d'accord pour une célébration en petit comité, sans oncle ou tante que je n'avais pas vu depuis que j'étais tout petit, mais tout le monde, y compris Sandy, voulait que ce soit spectaculaire, alors j'ai cédé et les ai laissés faire. Maintenant, voilà où ça devient intéressant, avouons-le, c'est à ce moment-là que les choses se sont gâtées pour moi à l'époque, mais comme je l'ai dit, j'essaie d'être relativement léger par rapport à la situation maintenant. Nous cherchions un lieu, et tout le monde voulait quelque chose dans une sorte de lieu pittoresque. Dans cette situation, je pense qu'il serait préférable de parler avec votre femme et de clarifier la situation. Il est important d'exprimer vos préoccupations et vos sentiments, et de comprendre ce qui se passe vraiment. Il est essentiel de maintenir une communication ouverte et honnête dans un mariage. La situation devait être pire à sa manière propre. Il fallait que ce soit son ex. Maintenant, j'étais capable de garder mes émotions sous contrôle, parce que je sais comment les gars peuvent être. Il pourrait être un ex insistant ou essayant sa chance avec des surnoms affectueux et des allusions sexuelles, et elle pourrait être complètement réfractaire à cela. Mais tant qu'elle n'avait aucune idée que je savais, je pouvais attendre une occasion pour en savoir plus. Cette opportunité s'est présentée environ 10 jours plus tard lorsque son ami est venu la chercher pour aller regarder des compositions florales. Elle venait juste d'oublier son téléphone, ce qui était parfait pour moi. Il y avait une chance qu'elle revienne chercher son téléphone,
mais je n'allais pas gaspiller cette opportunité, alors je l'ai pris et je suis allé directement sur son application de messagerie à la recherche de Chris. Ils avaient discuté. En fait, ils avaient beaucoup discuté. Il y avait beaucoup de choses ordinaires, quelques discussions sur le mariage, il a mentionné le lieu et à quel point c'était beau, en disant qu'on devrait y retourner un jour. En dehors des responsabilités du mariage. Ah, donc c'était l'ami avec qui elle était sortie. C'est seulement à ce moment-là que je me suis rappelé qu'elle ne m'avait pas donné de nom, et elle le faisait habituellement. Elle était sortie avec son ex, de tous les gens. Ce même Chris dont je n'avais pas entendu parler depuis longtemps. Ce même Chris qui était si incroyable au lit. Cela m'a incité à continuer à lire de plus en plus. Oui, jusqu'à ce que j'arrive au passage croustillant. Il y avait beaucoup de sextos. Beaucoup, et c'était aussi explicite que vous pouvez l'imaginer. Eh bien, pour la plupart, cela restait sous forme de texte, mais il y avait des photos échangées. J'ai dû remonter assez loin, mais c'était juste au moment où ils étaient allés vérifier l'ancienne église une deuxième fois. Les choses étaient relativement simples à partir de là, hormis les petits surnoms lancés. Je ne pouvais pas dire s'ils avaient couché ensemble, mais elle ne regrettait clairement pas ce qu'ils avaient fait à ce stade, car ils continuaient à parler activement. Elle gardait l'idiot en favori. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la porte se déverrouiller. Maintenant, à ce moment-là, j'ai envisagé de poser son téléphone. J'ai vraiment sérieusement réfléchi à agir comme si je n'étais pas là. Tu sais quoi, j'en ai eu marre de ça. Je l'ai laissé me surprendre en train de tenir son téléphone. Dès que nos regards se sont croisés, j'ai vu ses yeux s'agrandir et elle a presque couru vers moi, essayant de lancer légèrement un « Qu'est-ce que tu fais ?» Quand elle s'est approchée de moi, elle a vu la discussion de Chris ouverte sur son téléphone et je l'ai juste regardé d'où j'étais assis. Elle a eu du mal à trouver des mots à dire, je pouvais voir ses lèvres essayer de bouger. « Tu as fouillé dans mon téléphone ? Vraiment ? Tu es sérieux ? » Oui, elle a essayé de me faire passer pour le méchant. J'étais tellement énervé par sa réaction, mais tout ce que j'ai fait, c'est rire. Je pense même que ça aurait pu sembler que j'étais fou parce qu'elle a reculé d'un pas. Je n'avais vraiment aucune idée. Je lui ai dit sincèrement que je n'avais vraiment aucune idée. Ton amant t'a envoyé un message lorsque tu es allé signer pour le colis ce jour-là. J'ai vu la notification, et c'est ce qui m'a incité à vérifier ton téléphone. J'avais vraiment une raison de le faire, donc ne cherche même pas à tout me retourner contre moi. Parce que si les choses s'étaient passées à ta manière, j'aurais quand même été stupide et tu aurais continué à me tromper avec Chris. Elle a commencé à marmonner et à me dire que ce n'était pas ce que ça semblait être. Je sais que vous avez couché ensemble. J'ai fait semblant d'être sûr, mais j'avais juste un pressentiment. Elle l'a nié tout de suite mais j'ai tenu bon et je lui ai dit d'arrêter de mentir. Elle l'a nié à nouveau et j'ai posé son téléphone sur la table et l'ai poussé vers elle. Je ne peux pas épouser une menteuse. C'est alors qu'elle a explosé en larmes, pleurant et me disant que c'était juste une fois. J'ai ri de nouveau. Juste une fois et pourtant vous avez échangé des sextos ? Vous êtes toujours en contact ? C'était une erreur, chérie. J'ai fait une erreur. Elle n'arrêtait pas d'essayer de me toucher mais je la repoussais à chaque fois. Cette réplique m'a fait incroyablement rire car ce n'était une erreur que parce que je l'ai surprise. Elle aurait continué avec moi et son ex à côté. Elle se serait mariée avec moi et aurait probablement continué à coucher avec lui. Jusqu'où cela aurait pu aller si je n'avais pas attrapé cette salope était vraiment impensable. C'est vraiment bouleversant. Penser que je n'avais aucune idée et que je lui faisais entièrement confiance avant de tomber par hasard sur ce message sur son téléphone. Rien que d'y penser, ça m'agace. Je me suis levé et je suis allé dans la chambre pour prendre sa valise dans le placard. Elle m'a suivi et une fois qu'elle m'a vu jeter ses affaires dedans, elle a recommencé à pleurer, ce qui commençait vraiment à m'énerver. Elle continuait de me supplier en larmes, mais je n'étais vraiment pas d'humeur pour tout ça. Imaginer que j'étais en train de planifier un mariage avec elle était fou. Rends-moi la bague. Si tu avais vu son visage à ce moment-là, c'était comme si elle avait vu un fantôme. Je pense qu'en dépit de tout, c'est à ce moment-là qu'elle a réellement réalisé à quel point elle avait merdé. Elle a réalisé les conséquences réelles de ses actes. Ma main était tendue devant elle pendant environ 2 minutes avant qu'elle ne retire enfin la bague et me la pose dans la main. Elle n'a même pas protesté et ça m'a soulagé car j'étais sur le point de perdre patience à ce moment-là. Après avoir plus ou moins poussé ses affaires dans la valise, je la lui ai passée en lui disant de quitter la maison, ce qu'elle a fait en silence. Cette nuit-là, j'ai verrouillé la porte,
éteint toutes les lumières et j'ai bu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec plusieurs appels manqués. Certains d'elle, certains de ses parents, et même certains de mes propres parents. Évidemment, elle avait dû leur dire que j'avais annulé le mariage, mais je me demandais si elle leur avait dit pourquoi, presque certainement pas, pensais-je à ce moment-là. Honnêtement, je n'avais pas envie de parler à qui que ce soit car il n'y avait rien qu'ils puissent faire à part me plaindre ou me dire que Sandy et moi pourrions surmonter cela. Je ne voulais pas avoir à supporter l'un ou l'autre. À quelques moments de la journée, des gens ont frappé à ma porte, mais je suis resté silencieux jusqu'à ce qu'ils partent finalement. Ce n'est que le lendemain que j'ai créé un groupe de discussion et ajouté les deux familles, Sandy et ses frères et sœurs. J'ai écrit un très long message détaillant absolument tout ce qui s'était passé, avec autant de détails que je voulais inclure à ce moment-là. Je me fichais que ses parents soient là ou que les miens soient là. S'ils voulaient avoir un quelconque avis sur l'état du mariage qui allait être annulé, ils devaient savoir exactement d'où je venais. Donc oui, je leur ai tout dit, absolument tout. C'était fatigant de récapituler toute la saga, mais je l'ai fait. Le groupe de discussion est resté silencieux pendant 1 heure complète après ça, même si je pouvais voir que plusieurs d'entre eux avaient lu les messages, y compris mon ex-fiancé. La première indication que quelqu'un avait réellement compris toute l'histoire était quand mon père m'a appelé. Je me souviens exactement de ce qu'il a dit. « Fils, je suis désolé. Tu as fait le bon choix. Ça va faire mal, mais c'était le bon choix. » Cela m'a marqué parce qu'un homme plus faible aurait pu retomber dans ses erreurs quand la douleur serait devenue trop forte, mais je n'ai même jamais envisagé cela à chaque fois que je me souvenais de cette phrase. Tout au long de la journée, j'ai reçu des messages et des appels, dont certains auxquels j'ai répondu, et d'autres que j'ai ignorés. Il était clair cependant que tout le monde avait reçu la nouvelle et qu'il était inutile de me parler car mon esprit était décidé. À partir de là, c'était à peu près la dernière fois que nos projets de mariage étaient activement discutés, du moins à ma connaissance. Ses parents n'ont jamais essayé de plaider en sa faveur parce que je présumais qu'ils avaient le bon sens de savoir que leur fille avait commis une énorme erreur. Mais le problème, c'est que cela ne me suffisait pas. Vraiment pas. Je devais vraiment faire souffrir Sandy de la même manière que j'avais souffert, car annuler une fiançaille n'est pas une vraie douleur pour elle si c'était simplement les conséquences de ses actes. La première chose que je voulais faire était d'obtenir un Chris, mais je ne pouvais vraiment pas comprendre comment. Je n'avais aucune vraie preuve contre lui, même si j'espérais que Sandy ne voudrait rien avoir à faire avec lui puisqu'il était à la source de tout l'embarras et de la douleur qu'elle avait endurée. Après tout, sa famille proche savait tous qu'elle était une salope infidèle. Et c'était satisfaisant. Il aurait probablement été utile que je vienne demander de l'aide ici pour savoir comment me venger de Chris, mais honnêtement, mon esprit n'était pas à la bonne place à ce moment-là, j'espère que vous pouvez comprendre cela. Alors je l'ai laissé partir malgré moi. Cependant, la vraie personne que je devais atteindre était Sandy, et j'avais un plan. Voilà, nous n'étions plus ensemble. N'importe qui que je choisisse de fréquenter à ce stade était totalement permis, même si c'était sa sœur. Non, je n'avais pas l'intention de coucher avec sa sœur, je veux juste illustrer mon point. Ce que je voulais, c'est m'assurer que cela lui fasse beaucoup de mal, alors j'avais deux options, coucher avec les personnes qu'elle aime le plus, ou coucher avec les personnes qu'elle déteste le plus. Étant donné comment notre relation avait sombré, tous ses meilleurs amis auraient été au courant et cela aurait été difficile à gérer pour moi. Cependant, les personnes qu'elle déteste seraient d'une autre nature de malveillance. Je veux dire, si vous lisez ceci, réfléchissez, comment vous sentiriez-vous si votre partenaire couchait avec le gars agaçant du bureau que vous détestez absolument? Cela vous ferait encore plus le détester, mais cela vous ferait aussi beaucoup de mal car vous partagez votre partenaire avec la dernière personne sur Terre que vous auriez choisie. C'était ma logique. Donc, j'ai dû réfléchir pour trouver quelques collègues féminines dont ma femme s'était beaucoup plaint. En tête de liste se trouvait une certaine Sophia, qu'elle détestait parce qu'elle se la joue, ce qui était probablement un langage de fille pour dire qu'elle se sentait menacée par elle. Cela signifiait peut-être qu'elle était super canon et j'étais excité de le découvrir. Il y avait une camarade de classe appelée Mélissa, elles étaient amies, mais ensuite Mélissa a couché avec l'un de mes ex-petits amis et elles se sont brouillées en grande partie et Sandy la déteste depuis. Enfin, je me souvenais d'une japonaise appelée Toki, et Sandy m'avait explicitement dit « je la déteste car elle essaie de jouer les distinguées et mignonnes et les mecs bavent sur elle comme des idiots ». Ma liste comportait quelques autres noms, mais laissez-moi poursuivre. Je dois commencer par dire que je n'ai pas réussi à les trouver en ligne ou que j'ai échoué à conclure. Quoi qu'il en soit, il n'a pas été difficile de trouver Sophia. Il travaille au même endroit, donc LinkedIn m'a énormément aidé à cet égard. À partir de là,
J'ai pu trouver son compte Instagram et je lui ai envoyé un message. J'utilise beaucoup IG, et sans vouloir me vanter, c'est une page assez attrayante pour ceux qui aiment les styles de vie légèrement luxueux. J'avais beaucoup de tenues cool, mon nombril est apparu plusieurs fois, et quelques vacances auxquelles j'avais participé ont également été mises en avant. Lorsque j'ai suivi Sophia, elle m'a tout de suite suivi en retour, et je lui ai envoyé un message. J'ai utilisé ma rhétorique habituelle et j'ai pu clairement voir qu'elle était intéressée par moi. Cela a duré un jour de plus avant que je ne lui demande si elle voulait sortir avec moi, et elle a dit oui. J'ai été très clair sur le fait que je prendrais plusieurs photos d'elle et avec elle, et je me suis assuré qu'elle était magnifique sur chacune d'entre elles. Cette date s'est terminée de manière très satisfaisante, si je puis me permettre de le dire. Ensuite est venue Mélissa. À ce stade, j'ai réalisé que j'étais en train de faire beaucoup de choses au nom de la vengeance, mais j'étais déterminé. Mélissa vivait à 2 états de distance, mais je lui ai quand même envoyé un message sur IG. Le problème, c'est qu'elle m'a reconnu, et je ne m'y attendais pas. Ma femme et elle n'étaient pas restées en contact, mais je suppose que Mélissa avait pris l'habitude de garder un œil sur sa vie par intermittence, par pur ressentiment ou quelque chose du genre. Et j'apparais certainement sur les réseaux sociaux de ma femme. J'ai été découvert, alors j'ai opté pour l'honnêteté. J'ai dit à Mélissa que j'avais rompu avec Sandy, et elle a répondu « C'est bien, je la détestais ». Puis son message suivant a été « Oh, je suis désolé. Je sais que tu dois toujours l'aimer ». J'ai dit à Mélissa que non, je ne l'aimais plus, et que je cherchais quelqu'un avec qui partager ma haine. Elle m'a appelé immédiatement après ce message. J'ai trouvé cela étrange, et nous avons commencé à parler de mon ex-fiancé. À un moment donné, j'ai simplement lâché « Je veux me venger d'elle », et Mélissa, apparemment une briseuse de ménage chronique, a répondu « Tu pourrais. Dors avec moi ». À ce stade, je pouvais comprendre pourquoi Sandy la détestait à l'époque, mais cela a finalement joué en ma faveur. En fait, mettre en place tout ça a été incroyablement facile. J'ai pris l'avion un week-end, Mélissa et moi sommes allés faire du bowling et du tourisme dans sa ville, encore une fois, avec beaucoup de preuves photographiques à des fins sournoises. Ensuite, nous sommes allés chez elle et nous nous sommes amusés. Elle m'a même laissé prendre des photos très suggestives d'elle. Apparemment, la haine entre elles deux était beaucoup plus profonde que ce que j'imaginais. Enfin, c'était le tour de Toki. J'ai eu de la chance avec celle-là car je l'ai trouvée sur Tinder. Je n'avais aucune idée de ce à quoi elle ressemblait, mais le nom Toki n'était certainement pas courant dans la région où je vivais. J'ai matché avec elle tout de suite et je lui ai envoyé un message. Elle était plutôt lente à répondre et quand j'ai proposé un rendez-vous, elle a dit qu'elle ne serait pas disponible de la semaine. Ça m'a pris un certain temps pour conclure l'affaire, surtout parce que lorsque j'ai finalement eu un rendez-vous avec elle, il a fallu 3 rendez-vous avant que quelque chose ne se passe. J'ai obtenu mes photos, bien sûr, toutes prises avec sa pleine conscience. Il m'a fallu exactement 6 semaines pour finaliser tout cela et je ne vais pas mentir, je me demandais vraiment si j'étais un psychopathe pour m'embêter à tout ça pour me venger de quelqu'un. Mais je savais que je me sentirais beaucoup mieux à la fin, donc j'ai mis de côté ces sentiments. J'ai envoyé un message à Sandy un jour comme ça et elle a mis des plombes à répondre mais finalement elle l'a fait. Nous avons parlé avec beaucoup de politesse gênante mais je lui ai dit que je voulais la rencontrer sans lui dire pourquoi, et je suis sûr que ça l'a fait espérer. Elle m'a dit qu'elle pourrait être prête en 15 minutes mais j'ai insisté pour qu'on se voie dans 3 heures parce que je voulais vraiment la rendre folle de suspense. Non, nous ne nous remettrions pas ensemble, mais je parie que c'est ce qu'elle pensait. Enfin, le moment est arrivé et je l'ai rencontrée dans un parc. Elle était là avant moi, ce qui n'était pas surprenant car j'avais pris mon temps pour me préparer. Elle s'est levée pour me prendre dans ses bras. J'ai accepté. Il était plus facile de lui donner de l'espoir si je n'étais pas trop froid. Nous avons échangé une série de banalités avant que je sorte mon téléphone et lui envoie plusieurs fichiers médias. Je lui ai dit d'y jeter un œil. Son visage sérieux s'est transformé en une moue lorsqu'elle a ouvert les photos que je lui avais envoyées. Le premier visage qu'elle a vu était celui de Sophia et elle a demandé pourquoi je lui montrais cela. Mais avant que je ne puisse répondre, elle a fait défiler jusqu'à la photo suivante, où Sophia et moi étions ensemble. Ensuite, elle a continué à faire défiler, dépassant les images de Sophia pour arriver à celle de Toki. Elle était très agréable à fréquenter. J'ai veillé à le dire de manière extrêmement décontractée. J'ai vu des larmes monter aux yeux de Sandy alors qu'elle continuait à regarder. Puis, elle a vu Mélissa. D'abord, une vidéo de Mélissa et moi au bowling, puis une autre vidéo plus explicite.
Elle a littéralement regardé cette vidéo en boucle 3 fois avant que je ne dise « Aucune de ces femmes n'était aussi mauvaise que tu le pensais. En fait, elles étaient toutes bien meilleures que toi, surtout là où cela comptait le plus. » Elle a paniqué. Elle s'est levée et a commencé à me hurler des insanités. Elle pointait son doigt vers moi de manière agressive et je me demandais si elle allait ressentir l'envie de me frapper à un moment donné. Mais elle continuait juste à crier et à hurler sur le fait que j'étais un salaud et que j'étais une merde, et ainsi de suite. Honnêtement, j'étais un peu ailleurs car je m'extasiais devant la manière dont elle tremblait de rage. À un moment, elle a dit « Tu as donné l'impression d'être un saint, mais tu es pire que moi. » Je l'ai arrêté là. Ce n'était pas moi qui avais renoué avec mon ex, couché avec lui, continué à avoir des conversations chargées avec lui, et tout cela alors que j'étais fiancé. Je ne suis plus fiancé maintenant, et c'est à cause de tout ce que tu as fait, donc si tu es en colère, tu ne peux être en colère que contre toi-même. J'ai dit tout cela calmement et je me suis levé. Vraiment, tu ne peux être en colère que contre toi-même, Sandy. C'est simplement ce que tu mérites. Elle s'est remise à pleurer, et cette fois, elle avait l'air vraiment abattue, mais pour moi, c'était fini. Voir cette expression était comme une forme de clôture. J'étais vraiment satisfait d'avoir. Depuis ce jour, je n'ai plus eu de ses nouvelles, même lorsqu'elle a fêté ses 30 ans. Mais pour être honnête, je préfère les choses ainsi. Je ne sais pas si c'est un conseil pratique pour quiconque, mais ne pensez pas qu'aucune femme est à l'abri de la trahison, car c'est ce que je pensais de mon ex-fiancé et j'ai eu tort. Si vous pouvez signer un contrat de mariage, faites-le, car j'ai eu de la chance de m'en sortir avant le mariage. Tout ce que je peux dire en guise de conclusion, c'est que vous devriez toujours rester vigilant. Si vous avez besoin de vérifier son téléphone, faites-le, surtout si vous avez des soupçons légitimes. Il n'en vaut pas la peine de vivre avec quelqu'un qui vous donne des problèmes de confiance. J'ai réussi à m'en sortir de ma situation, et pour le bien de tous les hommes plus jeunes, et même plus âgés, parmi vous, j'espère que vous en ferez de même.